Bonjour les jeunes, c'est Mama Bidia. Alors, nous allons parler aujourd'hui, là maintenant, de l'entretien d'embauche. Comment assurer un entretien d'embauche? Et je vais simplement vous parler directement de mon cœur et de mon expérience personnelle. Sachant que moi aussi, il y a quelques années, j'étais comme vous. Alors, comment j'y suis arrivée? Et comment les experts qui sont en ligne nous dirigent pour assurer un entretien d'embauche? Je vous dirais tout simplement que la première des choses, la chose la plus importante, et vous pouvez prendre des notes et essayer de vous référer à ça, c'est de ne pas négliger votre étude, les études que vous faites. Ne négligez pas vos études. Quel que soit le sujet que vous avez choisi, faites-le avec passion, faites-le en vous assurant d'avoir les meilleures notes possibles. La personne qui travaille avec de la passion, et c'est ce que vous avez vu, que j'ai fait moi avec toute mon équipe de Condomize, on donne le meilleur de nous-mêmes, on ne pense même pas qu'on est en train de travailler, parce qu'on le fait avec plaisir. Alors recherchez un sujet d'étude qui vous passionne le plus profondément de votre cœur. Inscrivez-vous et assurez-vous d'avoir les meilleures notes possibles. Ainsi, vous obtenez votre diplôme avec tout simplement des mentions honorables. Donc, votre passeport dans la vie, le plus souvent, c'est vos études. Vos études. Je le répéterai jamais suffisamment. Il y a très peu de gens qui ont les moyens d'avoir des parents qui peuvent les soutenir pendant leur vie. La plupart d'entre nous auront simplement un job qui va être l'assurance de notre vie. Donc, il est important que vous travaillez très très fort, quel que soit le sujet, et que vous ayez le meilleur note possible. La deuxième des choses que vous devez faire, c'est connaître toutes les organisations qui travaillent sur ce domaine donné. Parce que quand vous avez fait cette liste, vous savez à quelle porte taper. Vous connaissez tout de ces organisations. Vous essayez de comprendre pourquoi ces organisations sont celles qui vous intéressent le plus partout dans le monde. Je dis partout dans le monde parce que c'est une erreur. On est maintenant au temps de la mondialisation. Donc, il est très, 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 très important que vous ne vous confiniez pas simplement à votre ville natale, à votre pays natal. Soyez prêts à partir partout. La plupart des gens qui ont réussi dans la vie ont été amenés à quitter leur pays et à aller soit étudier ailleurs, soit travailler ailleurs. L'Afrique est vaste. Et l'Afrique est, comme partout dans le monde, au temps de la mondialisation. Vous êtes francophone? Très bien. Il y a énormément de pays africains où vous n'avez pas besoin souvent d'un visa pour simplement commencer à travailler, qui parlent français. Allez les voir, tapez à leur porte. Vous êtes également d'une génération où l'Internet est votre outil de recherche. Mais quelle chance vous avez! Dans notre temps, nous, on n'avait pas tout ça. On ne pouvait travailler qu'au travers des connaissances. Parce que je crois que l'Internet a peut-être 15 ans, maximum 20 ans, pour être arrivé à là où on a une base de données tellement importante que vous pouvez tout avoir sur ce sujet, soit en français, soit en anglais, soit en japonais, dans toutes les langues possibles. Alors, utilisez ces outils, recherchez tous les jours. Si vous êtes dans un entretien d'embauche, vous cherchez à avoir un emploi, vous vous donnez la peine de vous lever tous les jours et de consacrer un minimum de 1 heure à 2 heures à rechercher toutes ces entreprises qui pourraient éventuellement vous embaucher. La troisième des choses, c'est pendant vos études, ne négligez pas l'anglais, vous qui êtes francophone. Le monde fonctionne énormément en anglais. Vous avez certainement la chance d'avoir des centres culturels en anglais, d'avoir des centres où des anglophones dans les pays francophones donnent des cours d'anglais. Si vous avez ces moyens, faites-le. Et si vous n'avez aucun de ces moyens, trouvez des sites sur l'Internet où vous pouvez passer 1 heure tous les jours à apprendre l'anglais. D'abord, côté vocabulaire et en deuxième lieu, les conversations. Répétez jusqu'à ce que vous ayez un vocabulaire et un accent qui soit très bien, qui soit compréhensible.
Vous avez énormément de chances encore une fois sur l'Internet. Ne négligez pas l'Internet. Trouvez les sites, trouvez des vidéos, trouvez des audios, mais prenez tout ce qu'il vous faut pour simplement commencer à apprendre l'anglais. Et par la suite, abonnez-vous à des librairies en ligne où vous pouvez faire de la petite lecture, pas très compliquée au départ, et petit à petit, vous continuez à avancer dans votre lecture, dans des livres que vous allez emprunter, que vous allez acheter pour augmenter votre niveau d'anglais. Et puis, ayez de la conversation. Répétez ce qui est dit en ligne, écoutez des films en anglais, peut-être sous-titrés en français, mais écoutez des films en anglais. Ne négligez pas l'anglais. La troisième des choses, c'est votre CV. Encore une fois, allez sur l'Internet. Regardez les CV. La plupart des CV qui sont acceptés par les compagnies d'embauche se font maintenant sur une page. Regardez les exemples de CV qui sont prisés par différents sites. Les meilleurs CV possibles, soit en français, soit en anglais. Copiez ce type, le modèle qui est proposé et essayez d'organiser votre CV en fonction de ça. Si tout ce que vous avez, c'est simplement vos études, il est très important que vous fassiez du bénévolat ou des stages. Parce que vous avez besoin de pouvoir ajouter à votre CV ces petites expériences de 3 mois, de 2 mois que vous avez eues, incluant toutes les campagnes auxquelles vous participez. Comme je vous le disais moi-même quand j'étais avec vous, ne négligez pas les campagnes. Ne vous cantonnez pas simplement à faire des campagnes qui ressemblent à ce que vous avez fait par le passé. Regardez les campagnes sur la santé, mais regardez les campagnes également sur l'activisme, comment devenir un activiste dans un domaine donné, comment vous intéresser au climate change, le changement climatique, à la préservation des animaux, à la préservation des forêts. Diversifiez au maximum vos connaissances. Ne vous cantonnez surtout pas au sujet qui vous intéresse le plus. Soyez le plus ouvert possible et essayez de vous faire des amis le plus possible dans différents sujets et des conversations diversifiées. Faites-vous des copains sur Facebook où vous avez accès à des vidéos sur des sujets totalement différents de ce qui vous intéresse et de ce que vous faites d'habitude. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Peut-être d'aller également de vous créer un compte LinkedIn. Ça, c'est très important. Et encore une fois, sur une page. Faites votre LinkedIn. Utilisez les exemples qui sont proposés en ligne pour comprendre comment c'est fait et intéressez-vous à ça. Publiez des articles ou téléchargez des articles qui montrent aux futurs employeurs vos centres d'intérêt, ce que vous savez. Et qui pourraient s'intéresser à vous parce qu'ils voient en vous quelqu'un qui est passionné d'un peu de tout. Faites du networking. Ne vous contentez pas, autre chose, recherchez tous les sites d'embauche où les gens publient les jobs. Essayez de vous inscrire dans un maximum de sites. Et chaque fois, refaites votre lettre d'introduction en fonction de l'emploi pour lequel vous avez appliqué. Vous êtes un réseau maintenant. On a tous des points forts et des points faibles. Si vous savez que vous avez un peu de difficulté dans l'écriture, faites un brouillon et passez-le à d'autres copains qui pourraient vous relire jusqu'à ce que le contenu soit exemplaire avant de le télécharger. N'essayez pas de croire que vous devez tout faire par vous-même. Travaillez en réseau. Supportez-vous les uns les autres, aidez-vous les uns les autres. Autre chose, c'est que vous devez également apprendre le plus possible à faire du networking. Networking, ça veut dire quoi? Ne vous cantonnez
cantonnez pas simplement, encore une fois, à l'Internet. Essayez de voir ce qui se passe dans les centres culturels, dans les ambassades, dans les organisations internationales, dans les ONG. Allez voir ces gens, faites-les comprendre qui vous êtes. Chaque fois que vous allez faire du bénévolat, que vous donnez un coup de main par-ci par-là, faites-leur comprendre que vous êtes à la recherche d'emploi. Maintenant, je vais vous parler tout simplement de moi. La première des choses que j'ai faites, c'est de terminer mes études au Canada, en épidémiologie. L'épidémiologie, le temple de l'épidémiologie, c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui est basée à Genève. Avec mon mari, on s'est mis en tête qu'il nous fallait absolument déménager du Canada après nos études à Genève. Une fois qu'on est allé là, lui, il est passé directement au post-doctorat. Et moi, j'ai commencé à chercher un emploi parce qu'il nous fallait de l'argent. La Suisse est très très chère et on avait déjà 2 enfants. Et je voulais de toute façon entrer à l'OMS. On avait très peu d'argent. Et le peu qu'on avait, la première des choses, j'ai acheté un congélateur. Et dès qu'il y avait des promotions, j'allais acheter des aliments pour essayer de se nourrir. Ça vous fait rire, mais je vous assure, on n'avait pas d'argent. En tant que jeunes étudiants, jeunes parents, dans l'un des pays les plus chers qui existent sur la planète. Mais dans tous les cas, on s'est débrouillé. On préparait 1 fois par jour et on essayait de manger beaucoup de biscuits, de pain. Mais c'était les sacrifices par lesquels il fallait passer. C'était pas important. Tous les deux, on était très ambitieux. On savait où on voulait aller. David voulait créer sa compagnie de biotechnologie et je suis fière de vous dire qu'il a réussi. Et moi, je voulais absolument entrer à l'OMS. Alors, ce que j'ai fait, j'ai préparé mon CV et puis je suis allée à l'OMS. J'ai demandé un bulletin de l'organisation, un bulletin téléphonique de l'organisation, un organigramme qui me montrait un tout petit peu qui faisait quoi dans tel domaine. Je les ai étudiés et de temps à autre, j'allais voir les différents patrons, les différents chefs techniques de ces domaines en particulier pour me présenter à eux et leur faire comprendre que j'étais une épidémiologiste et que je venais de graduer et que j'étais très motivée et je tenais absolument à travailler avec eux. Et que ce que je ne savais pas, j'allais l'apprendre très très fort et que j'allais y arriver. Tout le monde m'écoutait et tout le monde me renvoyait à une autre personne. En me disant, ah, moi je n'ai rien pour le moment, mais si tu allais voir un tel collègue, je suis sûre qu'il pourra t'embaucher. L'autre collègue me renvoyait à un autre. Le troisième me renvoyait à un quatrième. Jusqu'au moment où je suis arrivée à un moment, je me suis assise vers l'Américain Kevin O'Reilly, qui finalement m'a embauché. Mais dans tous les cas, quand il a voulu me renvoyer vers un de ses collègues, je lui ai dit, je n'irai pas. Il m'a dit, c'est-à-dire? J'ai dit, je ne veux pas y aller. Je veux que vous me donniez ma chance, que vous me donniez un contrat de 1 mois ou de 3 mois et que vous me montriez de quoi je vous montre de quoi je suis capable. Il était tellement ébahi par mon audace qu'il a décidé de me donner un contrat de 3 mois. Mais d'ici là, j'avais fait du networking, je m'étais présentée à peu près à tout le monde autour de moi. Dès l'instant où on me voyait, on me demandait, vous êtes qui, vous faites quoi? Je suis une jeune maman, je viens du Canada, où j'ai eu mon diplôme en épidémiologie et puis je cherche un emploi à l'OMS. On me donnait des petits trucs à faire. Au lieu de le faire à la maison comme on me demandait de le faire, j'allais simplement à la bibliothèque de l'OMS. Je travaillais là et dès l'instant où ils avaient un meeting, moi aussi j'allais au meeting. Et à la suite du meeting, on me demandait tout le temps qui vous êtes, vous vous présentez s'il vous plaît. Je me présentais et je leur faisais comprendre que j'étais à la recherche d'un emploi. Donc Kevin m'a donné un contrat de 3 mois. Au moment de le préparer, les assistantes lui ont fait comprendre qu'il fallait qu'il me donne un contrat de 6 mois pour vraiment faire un travail beaucoup plus important que le petit travail qu'il me donnait. Pourquoi? Parce que ces femmes avaient appris à m'aimer, à m'apprécier et elles ont voulu m'aider. Kevin les a écoutées et il m'a donné un contrat de 3 mois. De 3 mois, il a renouvelé mon contrat et ça a duré 9 ans. À partir de 9 ans, je suis partie pour New York. C'est pour vous dire. Le networking est très important. Il y en a qui savent quelle personne est à la recherche d'un tel
d'une telle discipline. Et puis, le fait que vous vous êtes fait connaître, le fait que vous vous êtes montré disponible pour les aider, pour leur site Internet, pour les aider dans l'édition d'un document, pour la rédaction d'un document, pour faire du bénévolat. Tout doucement, ils vont vous donner un petit contrat. Alors tout ça, c'est très important lorsque vous recherchez un emploi. J'espère que ce que je vous ai donné tout à l'heure vous aidera à mieux comprendre que les études sont la première des choses. La deuxième des choses, c'est préparer votre CV. C'est connaître, faire une base de données de toutes les organisations qui vous intéressent. Envoyez votre CV. Faites le suivi de votre CV. N'hésitez pas à leur écrire directement ou à téléphoner à la personne qui est en charge de l'embauche pour savoir où en est le processus de recrutement. Faites du networking. Faites connaître à tout le monde autour de vous que vous êtes à la recherche d'un emploi. Dès que vous entendez parler d'une association qui fait quoi que ce soit, proposez-vous d'aller visiter, de faire partie de cette association en tant que bénévole, en tant qu'aide, en tant que quelqu'un qui va simplement visiter pour connaître du monde et petit à petit, tout doucement, les portes vont s'ouvrir. Et que la grâce de Dieu soit avec vous. J'ai été ravie d'être avec vous cet après-midi pour vous parler simplement que vous pouvez y arriver. Moi, je sais que vous pouvez y arriver. J'ai toute la confiance. Et je veux que vous vous rappeliez. Personne ne peut écrire votre destinée. Votre destinée a été écrite depuis le départ par Dieu. Tout ce qu'il attend de vous, ce que vous faites votre naturel et Dieu fera le supernaturel. Il ouvrira les portes que personne ne peut fermer et vous arriverez comme tous les autres. Ne croyez jamais que quelqu'un est supérieur à vous. Soyez audacieux, soyez persévérants et foncez tout droit, vous allez y arriver. C'était Maman Bidia de Perthes. Je vous embrasse très très fort et je tiens à vous répéter que je vous aime très très fort et que je ferai tout ce qui est dans mon devoir, tout doucement au travers de ces radios, de ces podcasts, pour vous encourager et vous faire comprendre que vous aussi un jour vous serez là pour aider les autres. Partagez ce que je prends la peine de mettre sur ligne avec tous les autres. Je vous embrasse très fort.